les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre, signe par signe. On va aller voir ensemble tout de suite ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, les points positifs, les points négatifs, un petit peu vers quoi on chemine et surtout les conseils que les oracles vont vous donner pour ce mois d'octobre, les outils nécessaires pour que vous puissiez avancer sereinement sur ce mois d'octobre. Octobre est un mois un peu particulier, fête des morts avec Halloween, etc. Donc vous allez voir qu'une déco un petit peu spéciale qui vous attend. Chers amis arachnophobes, ne venez pas regarder la vidéo. Bref, vous allez voir, c'est une déco un petit peu sympa. J'ai voulu changer un petit peu. Je vous rappelle néanmoins que ce tirage reste général, qu'il ne parlera pas à tout le monde et que rien ne remplace une consultation privée puisque vraiment c'est quelque chose qui vous est destiné. Ici, je parle au plus grand nombre, donc c'est difficile d'impacter chaque personne puisqu'on ne vit pas les mêmes choses au même moment, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Donc si le tirage, par exemple, des balances ou des béliers, machin, ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo de vos énergies. Coucou les amis, me revoilà. On va tout de suite aller regarder de quel signe nous allons nous occuper pour cette vidéo. Allez. Est-ce que le signe va sauter ou est-ce que je vais devoir aller le chercher? On va prendre celui-ci. Les Gémeaux. Allez, c'est pour vous mes chers amis Gémeaux cette fois-ci. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, si, il est là. Je cherchais le petit oracle de Steph. Allez, quelle est l'énergie principale ou en tout cas ce que vous devez travailler sur ce mois d'octobre mes chers amis Gémeaux? Allez, oh, belle petite horloge, une notion de temps. Regardez cette jolie carte, trop belle. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Alors, ça fait le troisième signe que je fais. Donc, j'ai fait les Capricornes et les Verseaux juste avant vous. Et il y a encore pour vous cette notion de temps. Et déjà, dans les deux autres signes, on avait cette notion de temps. J'ai l'impression qu'octobre, ça va être un mois de réflexion pour beaucoup de signes. Hein. On va être beaucoup dans l'introspection. Hein. Là, on vous demande de cultiver votre jardin intérieur et qu'il faut aller au rythme des saisons. Donc, chaque chose en son temps, chaque chose a une raison d'être. Hein. C'est peut-être pas le moment de vous précipiter ou de vouloir quelque chose trop rapidement parce que vous pourriez faire tout capoter, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le 77, mes chers Gémeaux, ce qui se passe pour vous sur le mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux sur le mois d'octobre? Comment ça évolue? Comment ça avance sur le mois d'octobre pour les amis Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation, le retour à l'équilibre. Forcément, quand il y a une réconciliation, il y a un retour à l'équilibre. Allez, allons voir ce qui se passe. Alors, on acquiert, je pense, une certaine sagesse dans le fait de peut-être ravaler son ego. Alors moi, c'est vraiment ce qui me vient là. Chaque chose en son temps, ravale ton ego, réconcilie-toi, retrouve un équilibre pour pouvoir aller vers plus de sagesse. On voit que la carte de l'hiver nous parle de choses peut-être qui sont figées. Mais là, je n'ai pas cette sensation-là. J'ai l'impression que d'ici cet hiver, sur la période de l'automne, vous allez réussir à trouver la façon de faire pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même, peut-être avec une personne de votre passé. Mais on vous dit aussi de vous réconcilier avec ce que vous voulez vraiment parce que ici, en plein milieu, il y a la carte du chacal. La carte du chacal, c'est un petit peu la personne rusée, la personne maligne. C'est quelque chose où il faut mettre un terme. Hein. Alors, on est vraiment dans ça. Il y a des portes qui sont fermées. Par rapport à une personne qui est un peu malsaine, il va falloir tourner le dos parce qu'il y a soit de l'adultère ou en tout cas de la trahison. Et là, on vous parle de la fin d'un cycle avec l'hiver. Donc, pour moi, c'est réussir à se reconnecter à soi, retrouver une certaine reconnexion, retrouver un équilibre, une sagesse en mettant fin à quelque chose. Ok, je vous donne ma théorie, en mettant fin à quelque chose par rapport à une personne qui est rusée, une personne qui est pas forcément très saine parce qu'on vous parle d'adultère, on vous parle de quelqu'un qui n'est pas forcément très bon pour vous et en tout cas les portes sont fermées vis-à-vis de cette personne. On vous dit de garder le silence, en tout cas de ne pas trop en parler
Et peut-être aussi de faire la fête en silence par rapport à ce temps de pause. Vous avez besoin vraiment de vous divertir, de sortir de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit chaque chose en son temps. C'est que vous devez d'abord passer par cette étape pour pouvoir faire la fête. Là, la période de silence, la période d'introspection, elle va être nécessaire à vous faire retrouver du plaisir par la suite. On va aller voir un petit peu avec le tarot vers quoi on va, mais moi j'ai vraiment la sensation que on pourrait aussi parler, alors attention, ça pourrait être un autre scénario, on pourrait parler ici que vous êtes rusé, que vous êtes dans une démarche de ruse pour retrouver un certain équilibre, à être intelligent quant à la façon de procéder pour mettre un terme à quelque chose, mettre un terme à une situation avec sagesse, à quelqu'un qui vous a fait du mal, tourner le dos à des certaines situations où les portes sont fermées, sont closes, pour pouvoir retrouver cet équilibre et vous réconcilier avec vous-même, en tout cas envers vos propres valeurs, vos vraies valeurs, ce qui vraiment vous correspond. J'ai la sensation que ça va demander beaucoup de temps. Encore une fois, pour le signe des Gémeaux, tout comme le signe des Verseaux et des Capricornes juste avant, on a cette notion de temps. C'est vraiment incroyable, hein. Les tirages, ils vont tous dans ce sens-là. Alors, octobre, la période de transition, la période de temps. On a le 10 de Pentacle, donc on est vraiment dans quelque chose de constructif. Hein. Mais pour ça, il va falloir arrêter de pleurer un petit peu sur ce qu'on a perdu. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ici, le 10 de Pentacle, on est quand même dans l'aboutissement de quelque chose. Le 10, c'est on est arrivé à la fin d'un cycle. Ok, on arrive à la fin d'un cycle parce que on a obtenu toutes les richesses qu'on désirait. En tout cas, c'est comme si on avait déjà construit tout ce qu'il fallait pour nous, pour nos générations futures. Okay, le 10 de Pentacle, c'est un petit peu ça. Vous voyez la famille très heureuse, elle a toutes les richesses qu'elle veut, elle sait qu'elle lègue à ses futurs héritiers tout ce qu'il faut. On est vraiment dans cette énergie-là. Seulement, pour pouvoir être dans le 10 de Pentacle à fond les ballons, j'aurais tendance à vous dire, mais c'est quoi cette expression? À fond les ballons? Ça n'existe plus. Pardon, je suis désolée. Il va falloir arrêter de pleurer. Parce qu'en fait, vous voyez, cette dame, elle est en train de pleurer ces coupes là qui sont renversées. Mais si vous faites bien attention, elle est en train de pleurer les coupes qui sont renversées, mais celles-ci, elles sont là et elles ne sont pas renversées. C'est un petit peu le 5 de coupe, arrêtez de pleurer pour ce que vous avez plus, parce que ce n'était pas quelque chose qui vous était destiné. C'est comme si on doit oublier, ok, on a perdu, on s'est fait un petit peu avoir dans l'histoire, mais maintenant il faut avancer en fait. Et ce 10 de Pentacle, là, il vous dit, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux vraiment avancer et être dans l'abondance totale et générale, mais il faut que il faut que tu l'oublies, c'est terminé, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est quelque chose qui n'était pas pour toi, et maintenant il est temps que tu avances. Et là, avec le 9 de coupe, on vous dit de visualiser vraiment ce que vous voulez voir arriver. Le 9, on y est presque, on est presque là, le bonheur il est palpable. Maintenant, avance pour réaliser ce que tu veux, mais visualise-le. Joue peut-être avec cette loi d'attraction, d'accord? Mais pour pouvoir atteindre le 9 de coupe, il faut vous débarrasser du 5 de coupe. Et le 5 de coupe, je pense qu'il est très présent. Et c'est un petit peu pour ça qu'elle sort là, la carte, hein, du tourner le dos. C'est tourner le dos au passé pour voir ce qu'il y a encore sur la table, pour voir ce qu'il y a de possible dans l'avenir, parce que vous avez toutes les richesses internes, en termes de finances, en termes de richesse de sentiments, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir visionner ce que vous voulez aller créer. Hein. On est vraiment dans ce genre d'énergie-là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus, mais c'est vraiment oublier quelque chose du passé pour reconstruire et aller de l'avant. Mais chaque chose en son temps, ça demande du temps de visualiser. C'est un petit peu pour ça, quand on agit avec la loi d'attraction, ça demande du temps et c'est peut-être quelque chose qui est assez difficile pour vous, mes chers amis Gémeaux. Alors ici, on vous parle bien que ça va vous concerner vous directement, d'accord? On a le miroir magnétique hein, qui nous dit ça vous concerne vous en tant que Gémeaux.
Et on vous parle de mains qui sont tendues vers vous, de contrats. Donc vous avez l'opportunité d'aller vers les choses que vous désirez, vers les choses que vous rêvez. Hein. On est un petit peu là dans l'énergie du 9 de coupe. On rêve, on imagine, on visualise les choses, même si elles prennent du retard, même si c'est encore un peu difficile, elles vont arriver ces trucs-là. Ces situations, c'est ce que vous attendez, ça va arriver. Mais maintenant, il faut attendre peut-être que la main, elle soit tendue vers vous, ou que vous alliez tendre une main pour dire, voilà, je veux ça, je veux arriver à ça, et sans aucune culpabilité. Parce que cette carte de la culpabilité, c'est peut-être aussi de vous dire, mais oui, mais si je tourne le dos, si je fais quelque chose comme ça va être difficile, machin, et les autres, ils vont être un petit peu lésés dans l'histoire. Mais là, on vous dit de tourner le dos au passé, d'accord? Le retour, c'est terminé. Le retour, là, on vous demande d'aller dans l'évolution, de ne plus retourner en arrière, là. Là, c'est fini. On ne retourne plus en arrière, on avance, ok? On est vraiment dans cette mouvance. Il va falloir suivre vos rêves sans aucune culpabilité. Vous avez le droit d'être heureux, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Oui, les choses vont prendre du retard parce que vous avez encore des pensées et des schémas dans votre tête qui sont assez négatifs et qui ne vous permettent pas d'avancer et d'évoluer de la bonne façon. Allez, on va aller voir avec l'oracle Maillot. Je vais prendre 3 cartes. Alors, on ne va pas tout prendre parce que ça va être n'importe quoi sinon. Juste 3 cartes. Allez, donne-moi 3 cartes. Non, on va aller les piocher. Et ouais, on a besoin de retrouver cet équilibre. Et cet équilibre, ça passe par la fin d'une situation, de mettre un terme à quelque chose. Et j'ai l'impression que cette situation, elle est assez émotionnelle, vraiment. Et vous voyez, parce que je ne vous ai pas montré, mais c'est erreur de ma part, hein, j'ai oublié. En dos de deck, pour le tarot, on avait le 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, c'est une énergie qui est quand même assez forte, qui est douloureuse. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui a été difficile, c'est quelque chose qui fait mal, en fait, le 3 d'épée. C'est comme si il va falloir ignorer les problèmes et pas vous laisser influencer par votre mental, vos pensées, par les choses qui ont été difficiles. Ok, ça a été dur, ça a été difficile, maintenant j'avance. Et là, on a cette énergie de mouvement. On a vraiment quelque chose où on veut aller de l'avant en mettant fin à quelque chose, d'accord ? On découvre de nouvelles opportunités, on découvre que c'est possible de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir mettre en action la roue du mouvement, d'accord ? Et se retrouver soi, d'être dans un équilibre profond en mettant fin à quelque chose avec cette carte de la mort. Et pour moi, c'est la fin peut-être d'une relation, alors soit sentimentale, soit une relation forte avec un chef, un travail. En tout cas, on a besoin de mettre un terme à une situation qui nous est chère pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Allez, on va aller voir du côté du travail. Au niveau du travail, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis Gémeaux ? Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau du travail ? Alors, la première carte qu'on a, c'est la promotion. Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être justement signer un contrat, un accord, une main qui est tendue vers vous, mais effectivement, ça va peut-être vous créer... alors, vous allez être promu, vous allez avoir une nouvelle perspective d'avenir au niveau de votre travail, mais quelque part, vous allez ressentir de la culpabilité, peut-être par rapport à des collègues. C'est quelque chose que vous rêviez depuis longtemps, mais peut-être qu'au final, c'est quelque chose aussi qui prend du retard. C'est peut-être quelque chose qui a pris du retard avec le Covid, j'ai cette sensation-là aussi. C'est quelque chose que vous désiriez depuis longtemps, mais ça n'était pas fait, et qu'aujourd'hui, peut-être vous obtenez cette promotion, mais peut-être pas aussi de la façon dont vous auriez aimé. Hein. On me dit aussi ça peut être ça. Parce que on voit qu'ici, il y a des déplacements et que l'architecte, ici, c'est l'architecte, il met du temps, il construit, il est dans la phase où il dessine, où il innove, hein. Il est vraiment dans la conception. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de vous mettre en mouvement. C'est parce que vos pensées négatives, là, ici, avec ce burn-out, ça vous freine, ça vous dit, mais oui, mais si je fais ça, je vais mettre du temps et ça va pas aller comme je veux. En fait, cette promotion, c'est un bien, mais c'est quelque chose, vous avez du mal à le percuter, à l'imaginer, à prendre vie avec ça. Et en plus, surtout qu'avec ce déplacement, c'est peut-être que vous allez devoir changer de lieu de travail, ou alors ça peut vouloir nous dire que vous allez être du coup en mouvement, hein. Le mouvement, le déplacement, on est dans quelque chose où on va devoir évoluer, bouger, peut-être être aussi...
plus en rapport avec les autres. C'est peut-être quelque chose aussi que vous avez peur. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, mais il va falloir vous bouger en fait. J'ai vraiment cette sensation, il va falloir bouger votre derrière pour pouvoir avoir ce que vous voulez. On parle de l'enfant. Alors, soit vous êtes dans le milieu de l'enfant, hein, on travaille avec les enfants, mais peut-être du coup qu'il y a une évolution sur la façon de travailler avec les enfants. Si vous ne travaillez pas du tout avec les enfants, ça pourrait être éventuellement de retrouver et d'interroger votre enfant intérieur sur les couleurs que vous voulez mettre dans votre vie. Hein, ça pourrait être éventuellement ça. Alors, et tout comme, et voilà, hein, on a ce sentiment-là, la peur, elle est là. Mais en tout cas, on a l'archange Michael hein, qui vous protège. J'ai la sensation que si ce n'est pas dans le domaine des enfants, c'est un petit peu comme un enfant être dans la redécouverte de quelque chose parce que on a la carte des études. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est peut-être parce que si vous vous dirigez vers autre chose ou qu'il y a une promotion, vous allez devoir travailler à faire peut-être des formations ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui vous effraie parce que vous n'avez pas l'habitude. Les déplacements, c'est peut-être que vous allez devoir aller voir, vous déplacer au siège social pour pouvoir être formé, aller dans une autre structure pour pouvoir obtenir un diplôme. Vraiment, ça pourrait être plein de cas de figure, mais en tout cas, on voit que la peur, elle domine. Et ici, on a l'énergie masculine. Donc, on est peut-être dans une situation où on a peur d'évoluer, on a peur de grandir, on a peur de... Pourtant, c'est quelque chose qu'on rêve, mais c'est quelque chose qui nous fait peur en même temps. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental? Je vous inviterai après à aller regarder la deuxième vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo pour le sentimental. Hein. Je vous fais un petit général là, mais vous allez voir que vous avez une deuxième vidéo qui va sortir aussi à la suite de celle-ci. Rien que pour les couples et les célibataires. Bien sûr, vous adaptez. Hein, bien sûr, pour si vous êtes en triangulaire, écoutez les deux parce qu'il pourrait y avoir dans les deux des messages pour vous. Alors, en niveau sentiment, on nous parle qu'il y a des nouvelles d'une trahison. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison. On l'avait déjà dans le domaine général. J'ai l'impression que les nouvelles qui arrivent, elles ne sont pas forcément bonnes. Et pour le coup, les projets, ils sont peut-être un petit peu mis en suspens parce qu'on se rend compte que c'est une histoire de manipulation et de profit. Pourtant, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection, mais... on apprend qu'on a été trahi peut-être dans certains projets, même s'il y a beaucoup d'attirance, c'était que du profit. C'était vraiment pas forcément quelque chose de constructif. Et là, on vous dit qu'il va falloir prendre soin de votre enfant intérieur. Il va falloir vraiment prendre soin de lui parce que je pense qu'il risque d'avoir mal. Pour d'autres personnes, ça pourrait nous parler qu'il y a des nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a des échanges. Pour moi, il y a peut-être des échanges, mais avec quelqu'un peut-être qui est assez immature, qui est encore dans cette conception de voir tout ce qui est un peu matériel, et en tout cas plutôt physique et charnel, plutôt que quelque chose de l'ordre des projets. Peut-être quelqu'un qui va vous faire croire qu'il veut construire ou elle veut construire des projets avec vous, mais c'est juste une attirance. C'est juste quelqu'un qui agit un peu comme un enfant auprès de vous et qui n'a vraiment aucune envie de construire quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui va éprouver beaucoup de tendresse, d'accord, pour vous. C'est peut-être quelqu'un de votre passé, mais quelqu'un qui est complètement inconstant et qui n'a aucune notion de stabilité. On va aller voir avec la Métis Love. Attention mes chers Gémeaux, donc à ne pas vous laisser berner par quelqu'un de votre passé. Allez, et oui, on se pose des questions par rapport à quelque chose qui est assez éphémère. Alors ça peut être une association qui est assez éphémère, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui ne matche pas, c'est quelque chose qui est l'ordre du profit. Hein. Ouais, on a un break, on a une pause, et on sait que le faire la pause, et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vous amènera au succès, et avec un grand oui. Hein. Alors derrière, on a le non. Non, c'est quelque chose qui ne peut pas matcher avec un homme. Hein. Voilà. Le bonheur, non, ça ne matche pas. Le bonheur et l'homme, ça ne matche pas. Pour moi, là, on est dans la vérité si on met une pause et si on met un terme, un temps d'arrêt à ça, pour se poser les vraies questions sur le fait de cette relation, sur cet engagement qui est pour moi de l'ordre éphémère. C'est plutôt quelque chose qui est d'un flirt, un amour passager. Voilà. C'est pas quelque chose qui sera constructif pour vous, mes chers Gémeaux, donc n'y prêtez pas forcément beaucoup d'importance parce que ça vous amènera pas grand-chose. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas se poser des questions.
Allez, le conseil, bah vous voyez, on a l'entrave. Hein. Il y a quelque chose qui fait entrave, il y a quelque chose qui ne matche pas dans le couple ou dans le célibat sur une nouvelle rencontre. Hein. On vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors peut-être que vous voulez quelque chose de significatif et cette personne, elle ne veut pas, donc, mais rien ne vous empêche de l'obtenir. Oui, il y a des nuages, il y a des entraves, mais ces nuages, ces entraves, c'est cette personne avec qui ça ne matche pas, avec qui ça ne correspond pas. Mais vous, ça ne vous empêche pas d'être dans la construction de quelque chose, de dépasser un petit peu vos peurs et d'aller de l'avant. Et bien voilà mes chers amis du signe du Gémeaux, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Bye bye.